Et nous partons maintenant pour Mexico à la découverte d'un musée unique en son genre. Il aura fallu 80 ans pour qu'il soit enfin à l'image de celui qu'il avait imaginé, l'immense peintre muraliste Diego Rivera. Le rôle premier du lieu était d'abriter sa propre collection d'artefacts préhispaniques de 50 000 pièces. C'était l'une des plus importantes au monde. Mais Rivera voulait aussi une cité où artistes et artisans seraient mélangés, un espace où l'art vivrait. C'est l'architecte Mauricio Rocha qui a finalement exaucé ce rêve et il vient de recevoir le prix Myers Crown Halls de la meilleure œuvre architecturale des Amériques. Visite de cet étonnant musée et de sa nouvelle cité des arts avec Étienne Truchot et Souleymane Messatli. Rêve le plus ambitieux du plus grand artiste mexicain du XXe siècle, le musée Anahuacalli est l'hommage de Diego Rivera au passé précolombien du Mexique. D'inspiration néo-aztèque, la pyramide principale fut terminée 5 ans après la mort du peintre par son ami l'architecte Juan O'Gorman. Elle abrite les 2000 plus belles pièces de la collection personnelle de Diego Rivera. Diego a cette idée de sauver ce qui allait se retrouver dans les collections des musées étrangers, comme ceux de Londres ou des États-Unis. Il commence donc à acheter les œuvres du Pacifique, comme celle du Michoacán Colima, et c'est comme ça qu'il se retrouve avec 50 000 pièces préhispaniques. Mais c'est avec le projet d'agrandissement du musée, inauguré en 2021, que le rêve de Diego Rivera se réalise enfin. Dès 1945, le peintre imaginait en effet une cité des arts, ouverte à tous, rassemblant toutes les pratiques créatives et s'inspirant des cultures précolombiennes. Une vision concrétisée par l'architecte Mauricio Rocha. Nous avions deux grandes intentions fondamentales. D'un côté, la force et l'énergie de Diego Rivera, accompagné de Juan O'Gorman et son bâtiment, et d'autre part une réserve écologique. Très peu de lieux ont encore cette force de la pierre volcanique et toute la série de plantes qui vivent ici depuis des centaines d'années sans que personne ne les touche. Flottante sur le champ de lave de Pedregal, un lieu qui a inspiré les plus grands architectes mexicains, la Cité des Arts dote le musée d'une nouvelle esplanade entourée d'ateliers, de bureaux et d'une salle pour spectacles vivants. Mais le joyau de ce projet, c'est surtout la nouvelle réserve pour exposer la plus grande partie de la collection. Réaliser ce lieu, cette réserve, sorte de lieu de contemplation et de réflexion, et cheminer dans des couloirs qui vous font découvrir chacune des étagères. Vous êtes beaucoup à voir ces regroupements de tout ce matériel qu'il avait. Toutes ces pièces ensemble, ajoutées les unes aux autres, accumulées, cela fait partie de ce qui est fascinant dans sa collection. Un art précolombien que l'on retrouve en filigrane dans toute l'œuvre de Diego Rivera, lui qui en était son plus grand collectionneur privé. Et c'est ainsi que s'achève ce journal ce soir. Merci d'avoir choisi